Enfin ouais, la fumée s'est transformée en flamme, c'était rougeâtre, ça commençait à prendre le feu clairement, il n'y avait plus de doute, c'était des flammes oranges. Et nous on avait peur que ça explose en fait, tu sais comme dans les films, on s'était dit bah la Lamborghini elle va exploser, il faut vraiment pas s'approcher. On a fait la une de plein de médias là-bas, des journaux, la télé, Arabian Business, The National, Filipino Times, bref plein de médias comme ça. Il y a des gens qui me disent mais Raph pourquoi tu ne t'achètes pas une supercar, une voiture comme beaucoup le font. Et je leur dis tout simplement, c'est pas de l'investissement, c'est une mauvaise dette entre guillemets. Ben, c'est pas une dette, il faut l'acheter cash une voiture déjà, ça s'achète pas à crédit, hein, ça oublie l'idée d'acheter quelque chose comme une voiture à crédit. Ce que vous faites à crédit, c'est que des actifs, c'est quelque chose qui vous fait ramener, qui vous rapporte de l'argent. Acheter à crédit des choses qui vous font perdre de l'argent comme une voiture, c'est clairement quelque chose qui ne va pas vous mener à devenir millionnaire ou investisseur avec succès. Il faut oublier ça. Si je pense comme ça également, c'est que j'ai certainement une mentalité très minimaliste où bah, peut-être que vous aussi, je me sens le mieux lorsque je possède le moins. Donc, pour tout ce qui est matériel, je déteste posséder et je me sens bien quand je ne possède rien. Par exemple, chez moi, il n'y a rien du tout. C'est vraiment très minimaliste. Il n'y a pas de décoration, il n'y a pas de bibelots, des choses comme ça, des trucs qui servent à rien. Il y a beaucoup de gens qui vont penser aujourd'hui, ok, si j'économise 1 euro, 10 euros, 100 euros, c'est un euro qui est économisé, qui est pour moi et que je garde en sécurité si jamais j'ai un souci, si jamais je vais investir plus tard, si jamais je vais faire ci, si jamais je vais faire ça. C'est quoi ce bordel? Tu peux pas garder ça parce que de 1, c'est dangereux. Donc ne va pas croire que j'ai tout le temps 10 000 euros en liquide sur moi. N'essaye pas de venir savoir où je suis, où j'habite pour me braquer. Tu risques d'être déçu. À part trouver un morceau de plastique qui est ma carte bancaire, tu trouveras rien d'autre. Et je me suis dit, putain, cet argent, c'est de la merde. Parce qu'il est là, il pourrit. Donc excuse-moi ma dégaine, je vais aller faire un tennis. Cet argent, il est là. Il perd de la valeur tous les jours finalement. Non, 1 euro qui est économisé, c'est 1 euro qui sert à rien. C'est 1 euro qui pue la défaite. C'est 1 euro qui sent la merde. C'est 1 euro qui perd de la valeur. Puisqu'aujourd'hui, tu dois certainement savoir que cet argent-là, de 1, c'est du papier. Regarde, tout le monde bande par exemple sur un billet de 500. Bon, j'en ai qu'un seul, je suis désolé. Tout le monde bande sur ce billet-là. Waouh, il est beau, j'en ai jamais vu. Waouh, magnifique. Mais c'est quoi? C'est la même chose. C'est la même chose que ce billet de 5 balles finalement. C'est un peu de papier, c'est un petit peu d'encre. Et boum, à la place d'écrire 500 ici, on a écrit 5. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que premièrement, ça ne vaut rien. Donc, c'est plus du papier, faut pas l'oublier. Et deuxième chose, c'est qu'on a l'inflation. Donc, c'est que tu as l'impression que ça vaut 500 quand le temps passe. Aujourd'hui, ça vaut 500. Tu as l'impression que dans 10 ans, ça va valoir encore 500. Oui, ton billet, mécaniquement, il sera encore là. Il sera dans ta main, écrit 500 dessus. Mais dans ton environnement, tout coûtera plus cher. La nourriture, l'essence, ton loyer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que quand tu as de l'argent, ne cherche pas à l'économiser, ne cherche pas à le mettre en stock. C'est une erreur. Le meilleur employé d'une entreprise, c'est quoi? C'est pas une personne humaine, c'est ton argent. Ton argent, tu dois le faire bosser, c'est ton meilleur employé. C'est celui qui va te générer le meilleur retour sur investissement. Du coup, la morale de l'histoire, si on peut en faire une petite, c'est quoi? C'est n'attends pas pour investir et ne te laisse pas tenter par des objets, des possessions qui ne sont pas forcément utiles et que tu peux surtout remettre à un peu plus tard. Ne les achète pas juste pour briller auprès des autres sur les réseaux, je ne sais quoi. Fais du cash, investis-le et ensuite tu dépenses. Pas avant. Salut, c'est Anthony. Si comme des milliers de personnes tu veux obtenir des conseils de Raphaël Cartani sur l'indépendance financière, rendez-vous sur la page en lien dans la description pour obtenir ton pack gratuit de bienvenue. Un contenu 100% secret à télécharger immédiatement.